Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de l'Avent, jour numéro 3. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver avec notre calendrier de l'Avent. Apparemment vous aimez bien, moi aussi, et puis c'est peut-être un peu mon côté jouette et enfantin, mais voilà, c'est pas grave, ça met un peu de la joie et ça fait du bien. Notre petit message qu'on voit comme une surprise, c'est notre petit moment bonheur du jour qu'on va découvrir, la bonne nouvelle, quelque chose qui se résout, l'avancement dans un projet, quelque chose d'inespéré. On va tout de suite découvrir ça en ouvrant la fenêtre du 3 décembre. Donc notre petite surprise arcane du jour est l'impératrice. Magnifique. On fait une photo et je vous mets le petit message associé dans l'onglet communauté. Vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram dans la story. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors les amis, c'est super. L'impératrice nous dit que quelque chose voit le jour. Si vous avez des projets d'enfants, un projet d'enfant, pardon. Voilà, vous allez probablement, si ça vous tient à cœur et que vous avez eu des problèmes précédemment, pouvoir entrer soit dans quelque chose, un traitement médical ou autre qui va vous permettre que ce projet voit le jour et que cet enfant voit le jour. On voit que vous mettez au monde aussi un projet. C'est une journée pour avoir de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui était en gestation et qui va voir le jour, si pas aujourd'hui, en tout cas très prochainement. Peut-être que vous allez, si c'est au travail, être nommé à la tête d'un service dans un travail qui vous plaît, qui fait appel à votre côté à la fois créatif et maternant, mais sans être pour autant étouffant, puisqu'on n'a que du positif ici, c'est le cadeau du jour. Vous êtes peut-être aussi aujourd'hui aidé de manière un peu surprenante, peut-être de premier abord, par une personne qui va se montrer très gentille, très aimable et très soutenante à votre égard par rapport au développement d'une activité, d'un projet, même si c'est un projet personnel. Quoi qu'il en soit, les amis, cette énergie d'impératrice, elle est en vous et donc vous pouvez aujourd'hui utiliser ça aussi pour développer ce que vous avez à développer. Je pense que vous allez recevoir une très bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui voit le jour. Si c'est en termes relationnels, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui vient vers vous dire que, en gros, vous êtes son impératrice et qu'il aimerait ou elle aimerait que cette relation se concrétise et que vous puissiez avoir quelque chose de solide, parce que l'impératrice, c'est pas non plus n'importe qui. Donc, on ne tient pas ce genre de discours avec quelqu'un. C'est clairement, cette personne vous considère vraiment comme la personne de son cœur. D'accord? Donc, c'est très positif. Et je vous mettrai, bien sûr, le petit mot dans l'onglet communauté afin que vous puissiez faire votre petit arrêt sur image et voir d'un peu plus près. Alors j'adore le concept des petites figurines qu'on retrouve dans le calendrier de l'Avent. Par contre, pour être honnête, je les trouve un petit peu sombres. Voilà, ça mériterait des couleurs un peu plus vives ou un peu plus claires, mais c'est pas grave. On est content. Alors, mercredi 3 décembre, que vous réserve cette journée, les amis? La pierre levée, donc là on est dans la justice, très très bien. Et le 2 de baguette. Alors j'ai l'impression qu'on a beaucoup les bâtons ces jours-ci. Il y a quelque chose au niveau de passion, au niveau de votre instinct de créativité, au niveau de tout ce sur quoi vous allez porter votre attention et qui va vous faire vibrer. Mais ici c'est en défi. Donc je pense que vraiment on vous invite à ne pas cesser de rêver. Osez sortir un petit peu de ces moments où vous, entre guillemets, c'est pas du tout un reproche ni un jugement de ma part, on est un peu tous par moments dans comme des hamsters dans la roue, là vous voyez, et on se dit bon je fais ceci, je prévois cela, les il faut, les on doit, et puis il n'y a plus vraiment de place à autre chose. Et là aujourd'hui c'est votre défi. Alors justement, pour vous aider, c'est génial, on a justice. Si vous êtes du signe de la balance, c'est pour vous encore plus, on va dire, que pour d'autres, mais c'est quand même pour tout le monde. Je pense qu'il y a un retour à l'équilibre, il y a des décisions qui se prennent et qui doivent, évidemment, parce qu'à propos de on doit, pourquoi ne pas englober nos rêves? On doit leur laisser la part belle pour pouvoir justement être en équilibre. Ici, il est question de sortir en fait de brouillard pour pouvoir
peut-être y voir clair sur le comment. C'est important de pouvoir se confronter à la réalité, mais de l'implémentation de ces rêves ou de ces désirs dans votre réalité. Et pas juste de les laisser dans un coin un peu obscur de votre esprit, de votre cœur, et d'être submergé par les je dois, les il faut, les et demain, et les hier. Donc on revient au présent. Et on essaye de faire se rejoindre le rêve et la réalité. C'est très important, vraiment, parce que c'est ça aussi qui va permettre d'encore améliorer l'équilibre, qui, on le voit, avec la pierre levée qui nous parle donc de justice, est justement votre journée pour remettre de l'équilibre, pour être dans la justesse et dans la justice. Il y a des personnes qui vont gagner un procès. Il y a des personnes, quand je dis gagner, donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles. En fait, si vous avez une procédure en cours, des personnes ici qui prennent des décisions pour retrouver l'équilibre personnel, familial, professionnel, l'équilibre au niveau de la santé aussi. Vous communiquez mieux. Si vous êtes du signe de la balance, c'est clairement pour vous. Porteur de ces qualités. Et donc, on va tous s'inspirer de vous pour pouvoir porter en nous aussi ces qualités-là aujourd'hui, parce que c'est une énergie qui rôde, qui est positive et qui rôde autour de tout le monde aujourd'hui. Pour retrouver l'harmonie, les amis, je pense qu'il y a des communications qui s'améliorent, que ce soit au travail ou en amour, qui permettent de mettre au monde, on en revient à notre impératrice, de mettre au monde avec beaucoup plus d'aisance, des projets, il y a peut-être des projets thérapeutiques, des projets dans la communication, voilà, on tourne un peu autour de ça. Des projets qui sont destinés à aider d'autres aussi, parce que l'impératrice, elle aide, à aider d'autres à retrouver l'harmonie dans leur propre vie, pourquoi pas. Donc là, je parle évidemment aux personnes qui auraient un projet professionnel ou peut-être une passion sur le côté. Alors, nous avons en positif la Lune, et puis nous avons en négatif la Maison, donc en défi, bien entendu. Et ensuite le livre. Ok, parfait. Les amis, c'est une excellente journée. Alors j'aime bien, c'est vraiment croisé. On parlait un petit peu plus tôt des rêves, de faire se rejoindre le rêve avec la réalité. Ben là, c'est clairement une harmonie retrouvée, une meilleure communication, des décisions qui se prennent justement pour que les rêves puissent se réaliser. Il y a pour moi une recrudescence de votre intuition, une reconnexion, une réharmonisation de tous vos ressentis. Écoutez-les parce qu'ils vous apportent des tonnes et des tonnes de messages. C'est aussi une communication intuitive ici. Donc, je pense vraiment que si vous travaillez dans ce domaine-là, c'est pour vous continuer parce que vous avez encore beaucoup de choses à développer qui, pour le moment, sont inconnues, ne sont pas encore révélées, mais vont agrémenter votre travail. J'ai entendu en fait des personnes dont, on va dire, l'intuition, au sens large, l'ésotérisme, c'est pas forcément votre boulot, mais c'est comme si vous alliez pouvoir l'implémenter dans votre travail. Donc, alors ne me demandez pas quel travail c'est, parce que là vraiment, vous pourriez très bien avoir d'ailleurs un travail qui requiert beaucoup de logique, qui est très rationnel, qui est conforme en fait à une société qui rejette tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas explicable scientifiquement. Et vous, en fait, vous parvenez à faire se rejoindre les deux. Alors là, vraiment, c'est magnifique. Si vous êtes ce genre de personne qui parvenez à faire se rejoindre deux mondes, en fait, bravo, bravo. On a besoin de gens comme vous sur Terre, les amis. Surtout, n'abandonnez pas cette mission. C'est magnifique. Vous avez encore peut-être des choses à apprendre, évidemment, mais c'est comme une passion. C'est quelque chose, vous nourrissez, puis vous nourrissez d'autres. Il y a quelque chose de très vertueux ici. Vous apprenez beaucoup de choses par rapport aux rêves. Peut-être que c'est aussi l'analyse des rêves ici qui vous permet de retrouver l'équilibre. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Et puis, bon, il y a peut-être encore des choses cachées, des révélations qui font que vous avez du mal à concrétiser quelque chose dans votre famille ou avec un membre de la famille ou par rapport au bâtiment lui-même, à la maison. Donc là, il y a un défi qui est celui de mettre au clair les choses, de comprendre les infos que vous n'avez pas ou que vous recherchez, de les obtenir. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir justement concrétiser quelque chose au niveau soit de votre foyer ou par rapport à un désir d'achat, vente, location d'une maison.
Voilà les amis pour cette journée qui, je pense, s'annonce très bien. Et on va tout de suite terminer avec le message de sagesse, avec la sagesse universelle. Je crois qu'elle a envie de sortir, on va la prendre. Nature de Bouddha. Alors la nature de Bouddha, donc on vous invite au zen, on vous invite à prendre du recul, à vous poser, à travailler votre respiration parce que je pense que les deux vont de pair, la méditation, la respiration, la conscience ne peut pas se faire si la respiration n'est pas conscientisée elle aussi et empreinte de l'énergie du calme, de l'intention de calme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, je pense qu'il y a un message complémentaire qui serait intéressant de découvrir. Nature de Bouddha, vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent. Comme je vous le disais, méditation, respiration, vous pouvez juste être présent à vous-même. C'est aussi ça, l'état méditatif, contemplatif, même si vous êtes dans le métro, et même si vous êtes au travail. La petite pause de quelques instants, le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent. Et ça revient avec ce qu'on disait un petit peu plus tôt par rapport au faire se rejoindre le rêve et la réalité dans l'instant présent. Cessez de vous inquiéter pour le futur également. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience que vous percevez comme bonne ou mauvaise est en réalité un cadeau que l'on vous fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Et de nouveau, on parle de faire se rejoindre deux mondes. J'adore quand tous les messages se rejoignent comme ça. Inspirez, laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 3 que je vous souhaite magnifique. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. N'hésitez pas à échanger, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres. Et si vous avez besoin d'une information ou d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com et nous pourrons fixer un moment pour votre guidance. Voilà, je vous embrasse et à demain. Bye bye.